Aujourd'hui, le peloton partait de Hautbois pour rallier Murty. Sur leur passage se dressait la longue et raide pente du volcan Monet, où l'explication entre les grimpeurs était attendue. 6 hommes décident alors d'anticiper le combat des favoris en s'échappant dès le premier kilomètre. Billy Costa, Romain Royer, Hervé Delaby, Michael Landa et deux Aradiens, Laurent Masson et William Perrin. L'échappée aborde le début de l'ascension du volcan Monet avec 3 minutes d'avance, lorsque l'Aradien Laurent Masson et le Polarien Hervé Delaby accélèrent et laissent derrière eux leurs compagnons d'échappée. Derrière, la bataille pour le maillot doré peut commencer. Marc Boulet secoue le peloton en décochant deux attaques successives qui feront craquer Lerzan Lazani et Richie Clark, respectivement 2e et 3e du général. Michael Landa, alors en tête de course, ralentit pour attendre son leader en difficulté. Romain Royer, lui, doit servir de rampe de lancement à Marc Boulet. Un groupe maillot doré composé des meilleurs grimpeurs se forme alors et tente de faire le trou sur Lerzan Lazani et Richie Clark. Hervé Delaby et Laurent Masson, seuls rescapés de l'échappée, sont rattrapés puis distancés dans la vallée. Les favoris se disputent alors la victoire dans un sprint en petit comité. À ce jeu-là, c'est Marc Boulet qui se montre le plus fort, même si c'est Kevin Trikovic qui lève le poing, se croyant vainqueur. Le jeune sprinter polarien, Etienne Eknavel, qui est revenu sur le groupe maillot doré dans la descente, complète le podium de l'étape. Andrei Iskaninski conserve le maillot doré et Marc Boulet prend la 2e place. Les grands perdants du jour sont Richie Clark et Lerzan Lazani, qui sont tous les deux éjectés du podium. Les Cacharrodonzélé creuse l'écart au classement par équipe Guadalmart grâce à son duo de leaders qui occupe à la fois la 1re et la 3e place du général. Aucun changement pour le maillot orange Xiaomi, toujours sur les épaules de Etienne Eknavel. Et c'est à nouveau 16h du mat qui aura été le plus rapide pour la caravane du Tour du Polaro. Il marque donc son 3e point à Murty, rattrapant au classement de l'épreuve du meilleur sprinter Gali qui a également 3 points. Sakuro est lui 3e avec un seul point. Demain, encore un message d'amour, mais dès jeudi, le concept évoluera puisqu'il faudra désormais répondre à une question en rapport avec soit l'événement, soit le cyclisme, voire les deux. Pour les pronostics, nous vous informons qu'ils n'auront finalement pas lieu pour cette édition 2017. Demain, l'étape entre Fontaine-les-Parades et Serasia sera la dernière opportunité pour les sprinteurs de marquer des points orange avant 5 étapes dites accidentées ou de montagne. Les prétendants au maillot orange seront donc surmotivés et devraient nous donner un beau sprint à Serasia, ancien siège de l'équipe Serasio qui a marqué les années 60 et 70.